Kabir, Hmm? tu as arrêté de lire le livre sacré? Non, Sar. Je n'aurais pas pu. Parce que les gens qui ne suivent pas les lois ne sont pas des gens sérieux. N'ai-je pas raison? Tu as entièrement raison, Kabir. Et pour être honnête, c'est Zara qui m'a appris l'importance de ces lois quand nous étions au Cachemire. Alors oui. Je crois fortement que Kabir ira contre ses principes pour sa femme. Voici ton thé. Merci, Kabir. Tu sais, je suis très chanceux d'être ton fils. Par la grâce de Dieu, nous avons tout ce que nous pouvions souhaiter. Et tu sais, il y en a beaucoup comme moi qui étudient à Madrasa et qui servent notre religion avec dévouement. Mais ils ne peuvent pas obtenir un seul revenu stable comme nous. C'est pour ça que je veux établir cela. Une institution qui les donnera une formation professionnelle et qui les guidera pour un meilleur avenir. Voilà mon idée, papa. Tes pensées sont très nobles et très généreuses. Merci, papa. Je pense que pour le moment, tu devrais te concentrer afin de devenir président. Oui, papa. Je comprends ce que tu dis. Et je te fais la promesse que je deviendrai le juge un jour. Je sais bien que c'est ton rêve de me voir devenir le juge de cette ville. Mais papa, sache que ce projet est mon rêve et je veux commencer immédiatement, tu vois. Mais n'empêche, j'aurai besoin de fonds pour ça. Un investissement que je ne pourrais pas me permettre. Très bien. Je veux une proposition pour ce projet, mon garçon. Et je veux que tu établisses le coût de chacune des dépenses que tu vas faire. Et lorsque j'aurai vérifié, nous pourrons commencer. Ça te va? Oui, papa. Tiens, Roxa, voici ton thé. Est-ce que tu as porté du thé pour moi? Tu m'as servi du thé depuis mon arrivée ici. C'est mon devoir de faire la même chose. Surtout que ce sera le dernier thé pour toi ici. Je voulais te servir. Attention. C'est chaud. Il ne te reste que 2 heures. Seulement 2 heures. Tu as dû terminer de tout emballer, pas vrai? Le taxi que j'ai appelé pour toi sera là dans 2 heures. S'il te reste encore quelque chose à ramasser, alors fais-le vite. Parce qu'une fois que tu quitteras cette maison aujourd'hui, tu ne pourras plus jamais remettre les pieds ici, tu m'entends? Tu dépasses vraiment les limites, Zara.
Limites? Sache que je vais te faire comprendre tes limites aujourd'hui, Ruxar. Tu es quelqu'un pour qui on a eu simplement de la pitié. Tu comprends? Et moi, je me suis mariée dans cette famille. Il y a une différence. Et je suis là pour te montrer cela. Deux heures. Il te reste seulement 2 heures, Ruxar. Mes salutations. J'ai vu à quel point Zara et Kabir semblaient heureux. J'étais ravi de voir ça, Salma. Moi, je ne suis pas heureuse pour le moment, Irfan. Pourquoi, Salma? Tout se passe bien pour le moment, parce qu'Ayesha prend très bien soin de ma fille. Mais il y a cette fille, Ruxar. Je suis très inquiète pour ma fille. Tant qu'elle est dans cette maison, je ne suis pas sûre, mais ma fille ne sera heureuse tant qu'elle sera là-bas. Le père de Kabir veut qu'il soit le prochain juge, n'est-ce pas? Tu te souviens? Il t'en avait déjà parlé, le jour où il est venu chercher Zara. Pourquoi tu ne le laisserais pas t'aider au travail? Comme ça, il aura de l'expérience, tu comprends? Je pense que tu devrais donner une chance à Kabir. Et de plus, tu n'as personne de plus qualifié pour le faire. Et en retour de ça, tu pourrais demander à Shehbaz de marier Ruxar à quelqu'un d'autre. Oui, Salma. Je lui ai parlé de tout cela l'autre jour. C'est le fameux jour où je t'avais dit que tu avais commencé à penser comme lui. Et dans cette affaire, Irfan, tu devrais commencer à penser comme lui. J'aimerais te parler de quelque chose, Zara. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vas jamais terminer cette dispute avec Ruxar? J'ai enterré la hache de guerre. Moi, je serai heureuse ici. Et elle sera heureuse où elle ira. Tu ne peux pas lui faire ça, Zara. Bien sûr que je peux le faire, Zinat. Et tu sais bien pourquoi je peux le faire, parce que tu l'as soutenue. Tout ce qu'elle a pu faire. Sans ton aide, elle n'aurait jamais pu prendre une telle décision et faire ce qu'elle a osé faire contre moi et Kabir. Zara, tu sais, j'ai 2 enfants. Le premier, c'est Aman. Et l'autre, Ruxar. J'ai toujours considéré Ruxar comme ma propre fille. La dernière chose que j'ai promis à ma mère quand elle mourrait, c'est que je ne la laisserai jamais toute seule. J'ai promis de toujours être avec elle. Si Ruxar doit quitter cette maison, parce que tu ne veux pas qu'elle soit là, alors je devrais moi aussi quitter cette maison. Et j'ai tellement pas de chance, Sarah. Contrairement à ton mari, mon mari ne me soutiendra jamais, tu sais. Ils me demanderont de quitter mon fils ici. Ma famille sera détruite, Zara. Et mon pauvre fils innocent sera séparé de sa mère. Zara, s'il te plaît, pardonne Ruxar. Elle est trop naïve et puérile. Elle ne réalise pas ce qu'elle fait. S'il te plaît, pardonne-la. Je sais à quel point tu es généreuse. Dès aujourd'hui, si elle essaie de te faire du mal, alors je vais la mettre à la porte comme sa sœur aînée. Mais s'il te plaît, pardonne-la pour cette fois, Zara. Je t'en prie. Très bien. Mais seulement parce qu'elle est ta responsabilité dorénavant, Zinat. Je vais lui pardonner cette fois. Mais si jamais elle répète les mêmes erreurs, et rappelle-toi bien que Zara Siddiqui ne pardonne jamais 2 fois. Est-ce que c'est ton profil? Tu dois essayer de faire croire à Kabir que ce conte-là est totalement faux et
qu'il vient de moi. Alors je vais essayer de le faire croire que ce conte est vrai et que c'est toi qui l'as créé. Et oui, personne d'autre que toi. C'est la première fois depuis que je suis venue ici que j'ai pris une décision sans informer Kabir. Je devrais lui parler à ce sujet. À quoi tu penses? Rien, je réfléchissais, c'est tout. Un peu à ma vie. Quand j'étais encore étudiant, tout comme les autres, moi aussi j'avais beaucoup de rêves pour mon avenir. Et quand je suis rentré à la maison, je t'ai rencontré. On s'est disputé parce que nous avions des opinions très différentes. Si une relation peut être forgée en prononçant « je le veux » 3 fois, pourquoi ne peut-il pas être répudié en prononçant « talak » 3 fois? Parce que si c'est seulement l'homme qui prononce « je le veux » 3 fois, ça n'aura vraiment aucune valeur devant tout le monde présent. Ça signifie que si l'homme prononce ces mots, alors le mariage n'est pas validé. Et je t'ai sauvé des ennuis. Après, on s'est mariés, et puis la lune de miel. Oui, d'accord, j'ai compris ton point. Je vais aussi te sauver la vie dans le futur. Tu as pu trouver ta place et tu es heureuse et en sécurité. Alors? Et maintenant, j'aimerais travailler sur un projet que j'ai en tête depuis un moment. Vas-y, fonce, qu'est-ce que tu attends? J'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'un investissement énorme pour que mon rêve soit réalisé. Zara, la vérité, c'est que je n'ai rien. Kabir, mon père a beaucoup d'argent, tu sais. Mais moi, je suis pauvre. Je n'ai aucune économie, Zara. Je n'ai vraiment rien. Le chèque pour la dot contient la signature de mon père, et pas le mien. Assieds-toi. N'oublie pas que je suis là pour toi, Kabir. Et ensemble, nous prierons pour que le Tout-Puissant trouve un moyen pour toi. Ne t'inquiète pas, ton projet sera un succès aux yeux de tous. C'est un appel de Rima. Elle appelle toujours au mauvais moment, celle-là. Oui, allô? Shehbaz, je suis très heureux aujourd'hui. Je suis content. J'ai remarqué que la relation de Zara et de Kabir s'est beaucoup améliorée. Et c'est tout ce que je voulais. Effectivement, vous avez parfaitement raison. Et depuis que les nouveaux mariés sont rentrés de leur lune de miel, eh bien... j'ai remarqué un changement chez tous les deux. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous vouliez que Kabir devienne le prochain juge, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que je voulais, oui. Très bientôt, je vous promets que Kabir va devenir le futur prochain juge de la ville de Lucknow. Wow, Irfan. Vous m'avez donné une magnifique nouvelle. Nous devons célébrer avec plus que ces gâteaux. Nous devons organiser une fête comme ça. Tout Lucknow pourra assister à ce moment. On va célébrer comme il se doit d'ailleurs. Oui. Et je pense aussi que vous devriez être le premier à en manger. Cependant, j'ai une condition, mon cher Shehbaz. Bien sûr, dites-moi. Allez-y. Je veux que vous envoyiez Rukhsar loin de notre maison, et ça pour toujours. Est-ce que c'est bien compris? Alors je vais m'arranger pour qu'elle habite autre part dans ce cas, Irfan. Je pense que vous ne comprenez pas ce que je dis, Shehbaz. Je ne peux pas commettre un péché en vous demandant d'envoyer cette orpheline hors de votre maison sans personne pour prendre soin d'elle. C'est pour ça que je vous demande de marier Rukhsar le plus tôt possible à quelqu'un. Comme cela, elle sortira de votre maison avec respect. Voilà. Je suis capable de tout pour que Kabir devienne enfin le prochain président de cette ville. D'accord, Irfan. Je ferai tout ce que vous voulez.
Je vais chercher quelqu'un d'approprié pour marier Ruxar aujourd'hui. Alors nous allons décréter Kabir comme le juge. Veuillez vous préparer pour la cérémonie. Merci, Irfan. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Incroyable! Ces bracelets sont vraiment magnifiques, maman! Vous voyez? Ils me vont bien, n'est-ce pas? Ça appartenait à ma belle-mère. Je veux dire qu'ils appartenaient à la grand-mère de Kashan. Mais Zara et toi avez le droit dessus. Elle m'avait dit de partager tous ces beaux bijoux, équitablement entre vous deux. Donc, Zinat, ces boucles d'oreilles sont pour toi. Elles t'iront vraiment bien, ma chérie. Alors porte-les. Qui va avoir les bracelets, maman? Ces bracelets? Bonjour, maman. Bien le bonjour, maman. Bonjour. Viens, Zara. Tu tombes vraiment au bon moment. Viens t'asseoir près de moi. Je veux te donner quelque chose. Oui, maman. Zinat, donne-moi les bracelets. Aujourd'hui, je te donne l'héritage de notre famille, Zara. Ils appartenaient à la grand-mère de Kabir. Et ils ont été la fierté de cette famille pendant des générations. Je te les confie, Zara. Oui, maman. Soyez bénis. Merci. Vas-y, porte-les. Magnifique. Ils sont magnifiques, n'est-ce pas? Zara, fais voir tes mains. Donc ma grand-mère lui donne des cadeaux. Tu ne penses pas que c'est un peu injuste? Comment? Pourquoi c'est injuste? Tu as déjà le plus beau cadeau à côté de toi. Que voudrais-tu de plus? Jusqu'à présent, tu te battais seulement pour moi. Mais maintenant, ta position est également en péril ici. Tu as vu, Zara est occupée à gagner le cœur de maman tous les jours. Si toutefois nous ne l'arrêtons pas, elle va finir par donner un petit-fils à cette famille. Tout le monde oubliera ton existence et ceux de ton fils. Et alors Zara sera la belle-fille bien-aimée de la maison. Mais moi aussi, je leur ai donné un petit-fils. Oui, Zinat, je sais. J'ai le sentiment que ton fils et celui de Zara sera traités différemment. Tout comme Kashan et Kabir, crois-moi. Non. C'est juste impossible. Ça ne peut pas arriver, je suis l'aînée. Je suis la première belle-fille. Et tu es sûre de ça? C'est pour ça que tu as eu ces boucles d'oreilles. Et qu'est-ce que Zara a eu? Elle a eu ses bracelets très chers et pas toi. Alors que tu méritais de les avoir. Ne te fais pas de fausses illusions. C'est plus qu'une évidence que papa aime Kabir plus qu'il n'aime Kashan. Et même maman adore Zara plus que nous. Prends conscience que c'est plus important pour toi de faire Zara partir de cette maison, Zinat. Mais une seule personne peut mettre Zara hors de cette maison. Et c'est mon Kabir bien-aimé.
Mais pourquoi Kabir ferait-il ça? Je ne pense pas que Zara a parlé à Kabir à propos du faux profil. Parce que Kabir ne m'a rien dit. Ça signifie que Kabir n'est pas sous le charme de notre chère Zara. Je vais utiliser Kabir pour blesser cette chère Zara. Mais comment vas-tu faire cela? Zinat, l'ego d'un homme meurtrier, beaucoup plus facilement qu'une femme. Je vais utiliser Kabir contre Zara en le rabaissant tout simplement. J'ai compris des récents événements que cette Zara est tombée, folle amoureuse de Kabir. Et Kabir ne fait que remplir ses devoirs en tant que mari. Et avant que Kabir ne commence à tomber amoureux de Zara, nous allons devoir créer des différences entre ces deux-là. Madame, monsieur vous a appelé dans le salon. Allez. Je suis tellement fier de toi, mon fils. Merci, papa, mais... Qu'est-ce qui se passe? Distribue les gâteaux dans le voisinage. Mais les voisins vont nous demander pourquoi nous leur donnons des gâteaux alors qu'il n'y a rien de spécial. Que va-t-on leur dire? Nous allons leur dire que nous célébrons une occasion très très joyeuse aujourd'hui. Nous leur dirons que notre cher fils, Kabir Ahmad, sera nommé comme député. Quoi? Et dès que Kabir deviendra député de Lucknow, il sera à toi pour toujours. Kabir va être décrété ici, dans notre maison. Et les arrangements doivent être parfaits, pas de négligence. Je compte sur toi. Bien sûr, chérie. Ton plus grand rêve est en train de se réaliser. Et tu verras, je ne vais pas négliger aucun endroit. N'est-ce pas, Zara? Oui, maman. Et absolument tout le monde parlera de cette cérémonie. Rukhsar? Tu peux me passer une tasse? Rukhsar? Rukhsar? Mais à quoi est-ce que tu penses? Je suis en train de te parler. Je pense que la chance est de mon côté. Je crois que papa va faire ce qu'il m'a promis. Quand Kabir sera nommé. Pourquoi tu fais encore une fois confiance à papa? Je ne lui fais pas confiance, mais j'ai beaucoup de chance. Faire de Kabir le prochain juge n'est pas seulement son rêve. C'est son obsession. Il sait très bien que je serai une meilleure belle-fille et certainement une meilleure épouse. Et que je suis un meilleur parti pour son fils adoré. Tu sais peut-être qu'il n'est pas aussi mauvais que nous le croyons. Kabir ne peut pas devenir président tant que le président Irfan est en vie. Oui, Zinat. Pour que Kabir puisse devenir le juge de la ville de Lucknow, le juge Irfan devra soit démissionner ou il devra mourir. Peu importe, c'est clair que... le juge Irfan doit s'en aller. Et oui, une fois que le juge Irfan sera mort, alors dis-toi que tous mes problèmes seront résolus. Zara ne restera pas ici, comme la femme de Kabir. Je t'avertis encore, Rukhsar. Tu ne peux pas faire confiance à papa. Oui, je sais qu'il veut faire de Kabir le prochain président de la ville, mais personne ne sait qui sera débarrassé finalement. Ou même tué pour que ça se produise, tu vois. Ne t'en fais pas pour ça. Afin de comprendre papa, nous devons penser comme lui, Zinat. Tu es très beau. Merci. Kabir, je voulais te féliciter pour ton nouveau titre.
Zara, je n'ai pas encore eu le poste. Alors félicite-moi quand je deviendrai le député. Je vais te féliciter maintenant et après aussi. Kabir, quand tu deviendras le député, ce sera bien plus facile pour toi de démarrer ton projet. Ainsi soit-il. Félicitations à toi, Kabir. Merci, Monsieur le Président. Kabir Ahmad, fils de Shehbaz Ahmad, est le nouveau député de Lucknow à partir de maintenant. Et dans un proche avenir, Kabir Ahmad deviendra le juge de la ville de Lucknow. Et après moi, Monsieur Irfan Siddiqui, la ville de Lucknow dira toutes leurs prières derrière le nouveau député. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Rukhsar, ne le regarde pas comme ça. Si les gens remarquent que tu le regardes, ils vont dire des ragots sur toi. Félicitations, tu es la femme du député. Non, maman. Je ne suis pas encore connue comme telle et je n'ai pas vraiment envie. Je veux tout simplement être le meilleur conseiller du nouveau député. Encore une fois, je vous félicite tous les deux. Papa, c'est le fruit de tes bénédictions. Sois béni, je te souhaite une très longue vie. Merci, mon Dieu. Ainsi soit-il. Je trouve que tu es très chanceux, Kabir Ahmad, parce que tu as trouvé une très belle femme. Et maintenant, tu es le nouveau député. Mais imagine, et si le juge Irfan avait un fils au lieu d'une fille comme elle? Et si ce fils aurait voulu devenir un député lui aussi? Qu'aurais-tu fait alors? Et si le juge Irfan avait un fils au lieu d'une fille comme elle? Et si ce fils aurait voulu devenir un député lui aussi? Oui, merci. Vous avez juste à venir chez moi maintenant, c'est tout. Bien. Merci. Oui. Papa? Oui. Mes félicitations, Kabir est enfin le député. Voici votre tasse de thé. Merci. Papa, je suis là pour vous rappeler la promesse que vous m'aviez faite. Vous vous rappelez de votre promesse? Et dès que Kabir deviendra le député de Lucknow, il sera à toi pour toujours. Oui, je me souviens. Je me souviens de tout.
Et je n'ai jamais rien oublié. Elle était petite, avec de grands yeux. Elle n'avait rien contre M. Kabir, mais elle voulait détruire son épouse. Est-ce qu'une fille qui s'appelle Rukhsar a voyagé de Srinagar à Lucknow? Oui, monsieur. Un passager portant ce nom a voyagé hier. Très bien, d'accord. Il est temps de réaliser votre promesse. Mariez-moi à Kabir. Je t'avais promis que j'allais te marier, Rukhsar. Et je vais tenir ma promesse. Mais... attends au moins jusqu'à demain. Oh mon Dieu. Je vous remercie beaucoup. Zara? Si tu veux, tu peux me féliciter maintenant. Je suis le député. Tout le monde t'a félicité, n'est-ce pas? Mais moi, je t'ai félicité bien plus tôt. Donc maintenant, tu peux me remercier. Je pensais que j'étais le député de la ville, mais non. On dirait que Zara Seddiqi est la vraie députée. Maintenant que tu es le député, je vais aussi en bénéficier. Tu sais quoi, à présent, je peux également t'aider avec ton travail au conseil. Comme mari et femme, nous allons travailler ensemble, toi et moi. Et avec nos idées, nous aiderons beaucoup de gens. Alors? Et si le juge Irfan avait un fils au lieu d'une fille comme elle? Et si ce fils aurait voulu devenir un député lui aussi? Qu'aurais-tu fait alors? Zara? Oui, maman! J'arrive tout de suite. Je reviens, d'accord? Bonjour. Je n'y crois pas. Mon mari est maintenant le député de mon papa. Il devrait bien s'habiller pour complémenter la tenue de papa. Zara, tu sais quoi? Tu ne dois surtout pas oublier que tu n'es pas qu'un membre du conseil, mais aussi l'épouse du député de la ville. सा तेरी आंखों में जागू रे तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागू रे से तू आरज़ू तू ही है इरादा मेरा नाम ले पिया मैं तेरी रुबाई तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई तू इत्र
मित्र सा मेरे Zara, j'ai un... Où vas-tu comme ça? Tu es sérieux? Maintenant que tu es le juge de la ville, dis-moi, est-ce que tu as oublié que je fais aussi partie du conseil, Kabir? Donc? Eh bien... on a fini toutes les cérémonies et la lune de miel, n'est-ce pas? Alors je devrais aussi retourner au travail, pas vrai? Et de plus, je veux te voir là-bas, assis à côté de mon père en tant que député. Je ne veux pas manquer ça. C'est ton premier jour de travail. On a des invités aujourd'hui. Oui? Je pense que tu devrais rester et aider avec les tâches ménagères. Tu devrais aider maman et Zinat. Écoute Zara, tu es la belle-fille. Alors t'occuper de la maison est ta responsabilité, tu comprends? Kabir, je pense que je peux bien m'occuper de toutes mes responsabilités. Et de plus, la réunion d'aujourd'hui ne durera pas très longtemps. Occupe-toi de tes tâches d'abord. En fait, maman cherche Zara. Zara, qu'est-ce que tu prépares? Un biryani. Alina, dis-moi une chose. Oui? Papa nous a demandé de tout préparer aujourd'hui. Qui vient au juste? Aucune idée, Zara. Le suspense me fait avoir mal à l'estomac. Mais papa ne veut pas me dire. Alina, je sais qui va venir aujourd'hui. Vraiment, Roxar? Alors dis-moi qui est cet invité. Les invités qui vont venir chez nous aujourd'hui vont changer la vie de quelqu'un dans cette maison pour toujours. Allez, Roxar, ta réponse était tellement vague. Zara, tu voulais me jeter hors de cette maison, n'est-ce pas? Mais tu seras jetée hors de cette maison aujourd'hui, et Kabir sera à moi. Ah! Mais où est passé Kabir? Les invités seront bientôt là. Zinat! Je suis si heureuse aujourd'hui. Je suis persuadée que papa va enfin remplir sa promesse aujourd'hui. Pourquoi tu fais confiance à papa Roxar? Il t'a parlé de son plan? Est-ce que tu sais vraiment qui sont les invités qui vont venir? Non, Zinat. Mais hier, il m'a demandé de bien m'habiller. Roxar, comment peux-tu être si confiante que papa fera ce qu'il t'a promis aujourd'hui? Parce que maintenant, c'est le bon moment pour le faire, Zinat. Tu te souviens de ce que papa m'avait dit? Qu'un jour, il me marierait avec Kabir. Quand il deviendra le juge, Kabir a été nommé député de la ville. Alors pourquoi devrais-je douter de papa? Je ne sais pas, Roxar.
Pour être honnête, j'appréhende toujours les plans et les décisions de papa. Zinat, tu ne devrais quand même pas douter de papa aujourd'hui. Tu as juste à attendre et à apprécier le moment où cette Zara sera remise à sa place dans cette maison. Tu te souviens de ces bracelets? Maman a aidé Zara à porter ces bracelets hier. Je t'assure que papa va les lui reprendre pour les mettre autour de mes poignets. Je l'espère.